Bonjour à tous et merci de suivre RTV. Notre invité est Gaussou Diabaté, le président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, en acronyme la FENUGESI. Il est par ailleurs inspecteur d'éducation et juriste de formation. Monsieur Gaussou Diabaté, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez été réélu en décembre dernier président de la FENUGESI, la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, pour un second mandat. Unique candidat déclaré à votre propre succession. L'on vous taxe de refuser la contradiction et l'adversité. Ah bon? Non, non. Bon, ça peut être juste des appréhensions. Alors, nous avons été effectivement réélus en décembre dernier. J'étais candidat unique à ma succession. Il faut que on dise, je le dise. Moi, ma candidature a été suscitée par bon nombre, la majorité d'ailleurs des présidents de jeunesse communale, à l'occasion d'une convention que nous avons tenue ici au siège, qui n'avait même pas pour objet ma candidature. Mais les présidents ont suscité majoritairement dans la salle, ont demandé qu'on continue de rester à la tête de la structure et de poursuivre le travail que nous avons à faire. Et c'est d'ailleurs après réflexion que nous avons accepté d'être candidats. Bon. Et puis être candidat unique, ça ne veut pas dire qu'on est dictateur. Mais il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire, on se pose vraiment la question parce que les jeunesses communales sont très actives. Voilà. Bien sûr, cela n'est pas faux, mais alors le premier mandat que nous avons eu, on avait de très belles idées, il y avait de très belles initiatives. Malheureusement, on n'avait pas pu les atteindre parce qu'on a eu plusieurs événements. Il y a eu la pandémie à coronavirus, on a eu les élections présidentielles et des violences avant, pendant et après. Et on a eu plusieurs élections locales, les élections législatives, les élections municipales. Donc ce sont des moments qui ne permettent pas véritablement au Bureau national de mettre en œuvre un certain nombre de programmes. Alors, les jeunes ont donc, les présidents de jeunesse communale ont donc estimé que bon, on pouvait revenir. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons été candidats uniques. Voilà. D'accord. Président, sous quel signe placez-vous votre mandat? Alors, ce mandat est placé sous le sceau de l'engagement citoyen des jeunes, parce que c'est important. Notre organisation est une organisation d'engagement, de volontariat, de bénévolat. Donc, le mandat est placé sous l'engagement citoyen des jeunes. Et le thème du congrès qui nous a élus, c'est l'engagement citoyen des jeunes pour construire la Côte d'Ivoire que nous voulons. C'est quelle Côte d'Ivoire que vous voulez? La Côte d'Ivoire que nous voulons, c'est d'abord une Côte d'Ivoire de paix. C'est une Côte d'Ivoire dans laquelle les jeunes sont bien formés, dans laquelle les jeunes assument des responsabilités, une Côte d'Ivoire dans laquelle les jeunes ont une très bonne probité morale, une Côte d'Ivoire dans laquelle les jeunes sont compétitifs pour répondre aux défis de la mondialisation et de la globalisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, pour un même poste, des jeunes Chinois, des jeunes Asiatiques, des jeunes Sénégalais, des jeunes Ivoiriens compétissent, on choisit le plus compétent. Donc nous voulons des jeunes compétents, mieux formés pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons également une Côte d'Ivoire dans laquelle les agents publics, ceux qui animent notre administration, sont respectueux des biens sociaux. Nous voulons une administration dans laquelle les dirigeants sont respectueux des pratiques de la bonne gouvernance. Donc voici la Côte d'Ivoire que nous voulons, donc une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de développement. Alors, au cours de votre premier mandat, les jeunesses communales qui fonctionnaient bien avant les municipales de 2018 ont été confrontées à de nombreuses difficultés. Certaines jeunesses communales n'ont pas mené d'activité juste parce qu'ils n'ont pas été soutenus, la candidature des élus locaux. Que prévoyez-vous pour résoudre ce problème de plus en plus récurrent? Oui, en fait, vous enfoncez une porte déjà ouverte. C'est vrai qu'au niveau des unions de jeunesse communale, dans certaines localités, il y a des difficultés de rapport entre l'autorité municipale et la jeunesse communale. Bon, beaucoup souvent, ce sont ces gens de raisons que vous évoquez. Peut-être le jeune s'est engagé avec un candidat qui n'a pas été élu et tout ça. Mais c'est pour cela d'ailleurs qu'au niveau de la FENUGESI, il a dit clairement notre organisation est apolitique. Les unions de jeunesse communale n'ont pas de coloration politique, ne sont le demandement d'aucun parti politique, d'aucune formation politique. Et donc, les dirigeants locaux, sinon nos dirigeants au niveau de la commune, doivent se mettre en dehors de tout ce qui est activité politique. Après, quand la situation est arrivée, nous, ce que nous faisons en tant que bureau national, c'est faire en sorte que ces rapports soient pacifiés. Parce que généralement, quand ça intervient, les unions de jeunesse communale bénéficient des subventions de la part de l'État via les municipalités. Par le moment, c'est des choses qui ne viennent pas au niveau des unions de jeunesse communale. Évidemment, jusque-là, jusqu'à ce moment précis,
Certaines jeunesses communales n'ont même pas reçu de subventions. Oui, il en existe, elles sont nombreuses. Par contre, il y en a qui reçoivent les subventions correctement et qui l'utilisent correctement. D'ailleurs, souvent, les arguments qui sont avancés, c'est dit que, bon, on ne voit pas ce à quoi la subvention sert. Donc, ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés, nous avons exigé que chaque année, l'Union de la jeunesse communale met à la disposition des autorités locales, le maire, le préfet ou le sous-préfet, c'est selon que la commune soit en département ou en sous-préfecture, met à la disposition le plan d'action, le plan d'activité annuel. Et en fin d'année, le rapport d'exercice, le rapport de bilan d'exercice est déposé également auprès des mêmes autorités, mairie, préfet ou sous-préfet, direction départementale de la jeunesse, pour dire les fonds que nous avons reçus, voilà comment nous les avons utilisés. Mais la jeunesse communale ne doit pas seulement se limiter à attendre la subvention. C'est en cela que, dans le cadre de ce mandat, que nous allons axer le renforcement des capacités sur les techniques de recherche et de financement. Donc, outre la subvention que l'État octroie à la jeunesse communale, sinon la mairie octroie à la jeunesse communale, les dirigeants de la jeunesse doivent pouvoir, à travers des partenariats, à travers des stratégies, mobiliser d'autres financements, d'autres fonds pour le financement des activités. Un autre fait, les jeunesses communales se plaignent de ne pas être associées aux prises de décisions communales, même liées à la jeunesse. Bon, alors, sur ça, il faut nuancer. Ce n'est pas partout que la même réalité existe. Il y a des communes aujourd'hui, d'ailleurs, elles sont plus ou moins nombreuses, où les jeunes vraiment sont associés, la jeunesse communale est associée, puisqu'elle représente les jeunes, elle est associée aux prises de décision. C'est dans des communes où les relations entre le président communal et le maire élu, où les relations ne sont pas au beau-fils, c'est dans ces communes-là que ces genres de situations interviennent. Mais je peux vous dire que nous, en tant que Bureau national, nous faisons en sorte d'avoir de très bons rapports avec tous les élus locaux, les maires qui impulsent le développement local. Et comme les jeunes sont des acteurs, sinon notre organisation en tant que jeunesse communale est un acteur du développement local, donc nous faisons en sorte que ces rapports se pacifient, que le maire regarde autrement, qu'on regarde comme un jeune qui peut avoir ses convictions, qui peut avoir ses idéaux et autres, mais qui, compte tenu de sa qualité, bon, qu'il soit associé au processus de développement local. Parce que c'est le rôle de notre organisation. Nous avons pour mission l'encadrement des jeunes dans la commune. L'animation, nous participons à l'animation donc des communes. Notre rôle également, c'est de mobiliser les jeunes autour des actions de développement local. Et nous le faisons depuis 1992. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer ces élus qui bloquent le bon fonctionnement des jeunesses communales? Bien sûr, nous avons de très bons rapports d'abord avec nos tutelles, notamment le ministère de la Jeunesse ainsi que le ministère de l'Intérieur. Nous travaillons également en très bon rapport avec l'UVIC aussi, qui est l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui est présidé par le ministre Daon Paulin, le ministre des Sports, qui en est le président, le maire d'Atekoubé. Donc nous travaillons en parfaite collaboration également avec lui, qui nous aide sur beaucoup de thématiques. Vous verrez d'ailleurs qu'au dernier congrès, l'invité spécial de notre congrès, c'est le président de l'UVIC aussi. Donc nous, en tant que Bureau national, nous faisons en sorte que ce qui revient, le fonctionnement de la jeunesse communale soit normalisé dans les communes, quel que soit des querelles politiques qui puissent intervenir. Certains jeunes affirment que durant votre précédent mandat, vous n'avez pas fait de l'insertion professionnelle des jeunes une priorité. Qu'avez-vous prévu maintenant pour contribuer à l'insertion des jeunes? D'accord, merci. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que notre mission, c'est encourager l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, nous ne sommes pas une structure qui insère les jeunes, mais nous encourageons à l'insertion professionnelle des jeunes. Et nous participons également à cela. Nous avons, par le passé, peut-être avant moi, on a par le passé eu des programmes qui permettaient quand même de créer des opportunités en faveur de nos membres. Mais pour le mandat-ci, nous prévoyons développer notre champ d'action en termes de recherche de financement, de sorte à permettre que le surplus soit reversé pour financer un certain nombre de projets, comme cela se fait aujourd'hui dans le cadre du programme AGI. Et que proposez-vous à l'État de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes? Malgré les nombreuses initiatives du gouvernement, les jeunesses communales continuent de se plaindre.
comme on l'a dit, le chômage est une réalité, le gouvernement fait beaucoup, le programme Agir pour les jeunes qui consiste à financer les projets des jeunes. Il y a d'autres également programmes d'insertion des jeunes qui sont en cours. Là, le fait de rapprocher les services d'aide à l'emploi des communes, sinon des jeunes, sont également de très belles initiatives. Le ministre l'a dit la dernière fois, lorsqu'il s'agissait du programme Agir pour les jeunes, que certains jeunes ne remboursaient pas les prêts qu'ils avaient perçus. Et que ça ralentissait également les prêts qui se font, je vais dire, aux autres bénéficiaires des autres phases. Bon. Peut-être que nous, ce que nous voulons suggérer, c'est de dire que si nous associons, dans le cas de l'encadrement, parce qu'un jeune qui perçoit des fonds pour financer son projet, au niveau de son encadrement, me dit qu'il faut qu'on regarde. Nous, on propose au ministère de regarder, de nous associer, nous en tant que jeunesse communale, parce que nous avons une réelle proximité avec les jeunes. Nous sommes organisés de la façon suivante. Nous avons dans les quartiers, les jeunes désignent leur président, donc le président des jeunes du quartier, ce sont ces différents présidents des jeunes des quartiers qui viennent désigner le président communal. Donc, si nous associons, si le ministère associe la FENUJC dans le suivi qui se fait des fonds qui sont mis à la disposition des jeunes, ça pourrait facilement permettre que le jeune puisse investir effectivement, qu'il n'affecte pas les fonds qu'il reçoit à d'autres choses, autres que ceux pour lesquels les fonds lui ont été attribués. Alors, qu'allez-vous faire pendant ce nouveau mandat pour éviter à nouveau des problèmes qui reviennent à chaque fois sur le terrain, souvent des problèmes de leadership entre les présidents de jeunesse communale et les présidents des CNJ dans les communes? Bon, au CNJ, les représentants départementaux du CNJ ne sont pas des présidents, ce sont des délégués. D'abord, sur ça, si on s'accorde sur ça, des délégués, c'est justement pour éviter qu'il y ait une nuance, enfin, c'est pour éviter qu'il y ait la confusion entre délégués CNJ et président communal. Ensuite, les représentants CNJ sont au niveau départemental, alors que la FENUJC, nous, jeunesse communale, nous sommes dans les communes. Alors, le CNJ est un cas de concertation. On va prendre un exemple palpable, comme des communes d'Abidjan, Adjamé, Cocody, Abobo. Oui, bon, au niveau d'Abidjan, Abidjan fait l'exception parce que les communes ont été considérées comme des départements. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, nous, on avait souhaité que chaque commune ne soit pas prise comme département, ce qui allait faciliter, allait faciliter le fonctionnement. Bon, mais à l'intérieur, les départements ne sont pas les départements ne sont pas, il n'y a pas de confusion à faire. Les présidents communaux sont là, dans les départements, il peut y avoir 2 ou 3 communes, donc 2 ou 3 présidents de jeunesse communale, mais le délégué CNJ, il est au niveau départemental. Et nous avons tous contribué à la mise en place du CNICI. C'est un cas de concertation des jeunes qui est auprès du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. D'ailleurs, nous remercions le ministre de la Jeunesse pour nous avoir associés et pour avoir pris l'initiative de renouveler les instances du Conseil et de le redynamiser. Cependant, les difficultés que nous avons, surtout au niveau d'Abidjan, les délégués CNJ qui sont dans les communes, et les rapports qu'ils ont avec les présidents, c'est des rapports vraiment conflictuels. On ne va pas dire difficiles, c'est des rapports conflictuels. Et nous travaillons là-dessus régulièrement avec la DEVAGE pour essayer vraiment de canaliser les choses. Quel est aujourd'hui le statut de la jeunesse communale? Nous sommes une association à but non lucratif, nous sommes en politique, nous sommes le prolongement, le relais de l'action de gouvernance au niveau local, au niveau des communes, donc le prolongement de l'action de l'État au sein des jeunes. Donc c'est ça notre statut. Vous avez de bonnes relations avec le CNJCI et les autres fêtiers de Bien sûr, il n'y a pas de confusion à faire. Le CNJ étant un cadre de concertation au bénéfice des associations, il n'y a pas de raison. Le président Ibrahim Diabaté est un frère. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas de... Et que prévoyez-vous pour renforcer la visibilité de la FENUJC au cours de votre mandat? Alors, à la FENUJC, déjà, nous, la logique que nous avons, c'est de dire, bon, le ciel ne fait pas de publicité. Nous existons effectivement depuis 1992. Nous avons une représentation effective sur l'ensemble du territoire, et dans les communes, et dans les quartiers et villages communaux. Mais pour ce qui nous concerne, moi, je me dis que c'est plus on travaille, c'est le travail qui fait la publicité pour nous-mêmes. Donc, nous allons continuer de travailler aux côtés des élus locaux dans le cadre du développement local et pour le bonheur de nos populations. Voici les objectifs que nous avons. Président, vous annonciez en décembre 2021 que vous ferez un plaidoyer auprès des décideurs
Finalement, où en êtes-vous avec ce plaidoyer? Alors, il y a plusieurs plaidoyers que nous avons prévu faire. Est-ce qu'on peut avoir le contenu et puis, le premier, c'est sur la question du paiement effectif des subventions pour les jeunesses communales qui ont encore des difficultés à le percevoir. Deuxième plaidoyer, c'est la prise en compte effective des représentants des jeunesses communales dans le processus de décision, là où ils ont encore des difficultés. Nous avons un certain nombre de plaidoyers de cette nature. Et d'autres, c'est des plaidoyers auprès du ministère de la Jeunesse comme pour qu'on élargisse plus les partages d'expérience avec d'autres organisations de jeunesse à l'essai de l'élargir plus à toutes les fédérations. Alors, le processus de renouvellement des instances de l'Union nationale des jeunesses communales de Côte d'Ivoire est lancé. Comment se déroulera ce processus? Alors, déjà, nous avons lancé le processus à l'occasion d'une conférence de presse dont on a notre siège. Le processus doit se passer en deux vagues de la façon suivante. Nous avons sélectionné un certain nombre de communes pour la première vague, et puis la deuxième vague va concerner les autres communes qui n'auront pas été. Alors il faut dire que toutes les communes ne sont pas concernées. Ce sont les unions de jeunesse dont les mandats sont arrivés à expiration qui sont concernées par le renouvellement. C'est important qu'on arrive là parce que, un, le renouvellement, ça dynamise les structures de base que sont les unions de jeunesse. Deuxièmement, ça renforce notre crédibilité en matière de gouvernance associative. Troisièmement, ça nous assure d'avoir une base de données, de l'actualiser et de pouvoir l'utiliser dans le cadre des programmes d'insertion et en faveur des jeunes que nous avons. Voici l'intérêt du renouvellement, et il faut dire que de façon globale, comment est-ce que ça se passe? D'abord, ceux qui sont concernés, c'est tout jeune d'une commune, âgé de 16 à 35 ans. Pour être candidat, il faut être âgé entre 18 et 35 ans. Il faut être résident du quartier parce que quand même le renouvellement se passe à deux grandes étapes dans le quartier. La première étape, c'est l'élection des présidents des quartiers, des jeunes des quartiers, et ensuite la seconde, c'est l'élection du président communal qui lui est élu par les président des quartiers ainsi élu. Donc, pour être candidat, on l'a dit, il y a ces critères. Et puis, il y a les conditions de résidence. Il faut résider effectivement dans le quartier pour ne pas qu'un jeune je vais dire, de Brouma-Côté passe se présenter à Koko et dire qu'il est du quartier. Voilà. Après le renouvellement des instances, que comptez-vous mener comme action sur le plan national? Oui, nous avons plusieurs actions. On n'attend pas de finir forcément le renouvellement parce qu'en même temps que le renouvellement se passe, nous continuons de mettre en place nos programmes. On l'a dit, notre mandat est placé sous l'engagement citoyen des jeunes. Et pour nous, le développement, sinon la reconstruction de la Côte d'Ivoire passe par la reconstruction des mentalités, telles que le président de la République lui-même l'a dit à l'occasion de son traditionnel discours à la nation. Alors, c'est dans ce cadre que nous installons principalement le renforcement des capacités des jeunes, toute initiative tendant à arriver à la reconversion des mentalités. Parce que nous estimons qu'il faut d'abord former la mentalité, il faut d'abord former les jeunes avant d'arriver au développement, tel que le chef de l'État l'a dit. Pour terminer, quelles sont vos attentes de la jeunesse, sinon des jeunesses communales, puisque nous avons assisté il y a quelques jours à des événements malheureux à Daloa, lors des élections, lors du renouvellement des instances des jeunesses communales? C'est vrai qu'à ces occasions, l'effervescence, par moments, les jeunes dévient. Nous sommes conscients que les jeunes de plus en plus deviennent plus violents, et c'est sur ce chantier également que nous sommes attendus, que nous lançons pour les prochaines années. Pour ce qui concerne les renouvellements, cette fois, la commission a pris une résolution claire. Dans toute commune, au moment des renouvellements, tout jeune qui aura un écart de comportement, va tomber dans la violence, sera purement, simplement disqualifié. Et sur ça, nous n'allons pas badiner. Et il est important que nous nous comportons comme une structure responsable pour que le ministère de la Jeunesse puisse continuer de nous accompagner tel qu'il le fait maintenant. Monsieur le Président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, Monsieur Gaoussou Diabaté, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. À ceux qui nous suivent, merci à vous également d'être de plus en plus nombreux à suivre RTV. Et cette émission est à retrouver sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter
Rassemblement Web TV est sur notre site web www.rtv.ci tout en minuscule. D'ici là, portez-vous bien.